Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Coffret égyptien. Donc vous savez, la dernière fois on avait fait la structure, donc je ne vais pas faire tout de suite la déco parce que tout simplement je viens seulement de recevoir le moule. Donc je vais faire les moulages avec vous en vidéo et on fera tout ça ensemble. Donc vous savez qu'il y a le petit code promo sur la boutique Brico et Scrap. Donc le code promo c'est Miss Égypte qui est valable donc depuis la présentation du premier tutoriel, enfin même du kit, présentation du kit, donc 10% sur toute la collection Fortune. Donc comme je vous ai dit, la collection Fortune de chez Stamperia est composée de choses plutôt basées sur la magie, l'univers, les choses un peu mystiques, et tandis que le background, donc l'autre collection, qui fait toujours partie de Fortune, est plus basée sur le thème égyptien. Donc moi j'ai choisi l'Égypte. Alors quand on s'était quitté, je vous avais dit que j'allais coller tranquillement tous mes papiers déco. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici j'ai rajouté juste un petit morceau de papier sur ma petite languette parce que je trouvais que ça faisait plus joli, on voyait trop le craft. Voilà. Après comme je vous ai dit, on va mettre les coins en or ici, on va faire de la déco ici, tout ça on fera ça en temps voulu. La languette je l'ai juste solidifiée, donc j'ai remis un morceau de craft ici. J'ai enlevé mon bouton pression, j'ai remis un morceau de craft. En fait il y a deux morceaux de craft l'un contre l'autre et c'était plus facile pour moi de procéder comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je vous avais dit que j'allais mettre ce papier déco ici. Là, finalement, j'ai inversé. Voilà, j'ai mis celui-ci à la place de celui-ci et celui-ci à la place de celui-là. Voilà, enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça, je vous le rappelle. Hop, hop. Il y a mes trois aimants de chaque côté. Hop, on referme. Vous voyez, ça s'aimante super bien. Et du coup, là, on va travailler sur cette partie ici. Moi, je vais être obligée de me mettre comme ça, parce que sinon, est-ce que je peux me mettre comme ça? Ah ben non, oui, ça va aller comme ça. Je pensais que ça n'allait pas aller parce que j'ai le haut de ma boîte ici qui va peut-être me gêner. Mais bon, dans la mesure du possible, je vais essayer de travailler comme ça. Je vous avais dit donc que j'allais utiliser ça pour le dessus de ma boîte. Ici, on avait le nom de la personne qui a fait les designs des illustrations, enfin des dessins. Moi, j'ai juste collé un petit morceau d'ici. Je l'ai collé là, voilà, pour juste cacher. Et le titre sera Land of Pharaon. Ça va rester comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin, hop hop hop, voilà, de 6 morceaux de craft pour faire des rabats qui mesurent 15 par 10,2. Donc vous aurez besoin de 6 morceaux. Alors, excusez-moi, c'est pas du tout ça. C'est de 15 par 11,5. Ici ça fait 15, je reprends parce que ça fait 11,5 et ici ça fait bien 15 cm, 15,2. Parce que on va faire, en fait, oui c'est ça, c'est 15-25. J'ai pris à chaque fois mes bandes de craft qui me restaient. J'ai fait 15-25 en hauteur parce que pour mettre des photos de 10 par 15. Voilà, tout simplement. Donc, comme ceci, on va avoir un tout petit peu de jour de chaque côté pour pouvoir mettre notre photo de 10 par 15. Donc, je récapitule. 11,5 par 15-25. Dans les 11,5, vous allez faire un pli à 1 cm. Comme ceci. Vous allez en faire 6. Vous allez faire normalement 6 morceaux comme ceci dans du cardstock bleu. Donc moi j'ai ancré et j'ai arrondi mes angles, pas aux 4 coins, juste au bout ici. Donc 6 morceaux de cardstock bleu de 10,2 par 15. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre de description. 10,2 par 15 de longueur. Il va vous falloir un petit morceau de papier déco. Donc moi j'ai choisi celui-ci avec les petites pierres en scarabée. Voilà, l'effet déchiré parce que ça va aller comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc il mesure aussi 15 par 10,2. Voilà, puisque c'est le papier déco, il est pareil que le papier cardstock. Voilà, il va vous falloir les petites flippettes comme ceci en pâte de sphinx, n'est-ce pas? En pâte de chat ou en pâte de sphinx, comme vous voulez. Il va vous falloir une petite languette qui va mesurer 8 par 6 cm. 8 ici, 6. Dans les 8, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5, comme ceci. Voilà. Et ici, vous allez arrondir vos angles si vous le souhaitez. Cette languette, on va la coller en bas. On prend également deux papiers déco qui vont mesurer
5,7 par 6,2. Dans les 5,7, on fait... Donc ça, c'est des chutes, hein, c'est les chutes du papier là. Donc au-dessus, moi, c'est pareil. Je vais ancrer. Celui-ci va comme ça et celui-ci va aller comme ceci. Voilà, donc c'est tout ce qu'on aura besoin pour ce petit tutoriel. On va pouvoir mettre 12 photos à la fin, ce qui va être très bien. Donc je n'ai plus de double face, donc je vais travailler avec la colle. Ça va me changer un peu. C'est pas du tout dans mes habitudes de travailler avec de la colle, n'est-ce pas? Donc là, ce qu'on va faire en premier lieu, on va coller notre première cascade. J'adore quand ma colle est bouchée, n'est-ce pas? Hop. J'essaye de décoller ma colle. Elle a l'air bien bouchée. Voilà. Voyons voir si ça fonctionne. Bon, ça a l'air d'aller. Hop. Donc là, comme je n'ai pas de double face, comme c'est du craft, il va falloir que je me lève juste pour que je sois à peu près droit, puisque je n'ai pris aucune mesure. Si je fais comme ça, on va se mettre à peu près à 1,2 du bord. 1,2. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc là, je suis bonne pour celui-là. Je vais appuyer avec ma raclette. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai un peu de colle. Tout de suite, je viens enlever. Comme ceci. Vous voyez, ma boîte, elle me gêne quand même. Je sais pas si j'aurais pas mieux fait de me mettre dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, je vais prendre ma petite languette qui se trouve ici. Et là, ma petite languette, je vais venir la mettre tout de suite. Parce que c'est ça qui va nous faire notre cascade. À peu près à l'endroit où je veux qu'elle soit. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre ici. On va remonter le 1 cm. Hop. Je suis à 4,25. Je suis à 4,75. Donc je vais me décaler un peu par là. « 4,60 », ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Je viens mettre ça. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même me mettre comme ça. Ça sera plus simple pour moi. Et pour vous. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir tout de suite mettre nos petites, ça y est, j'arrive plus à parler, nos attaches parisiennes avec les petites pattes de chat. On va en mettre 2, ce qui va nous permettre de maintenir cette petite languette. Alors, je vais prendre les attaches parisiennes correspondantes. Hop. J'en prends 2. Et voilà. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre notre papier déco comme s'il allait être collé tout de suite. Ici, on remonte bien notre 0,5. Et on va dire que ça se ferme à peu près comme ceci. Si je fais comme ça, c'est bon. Je prends mon petit crayon de papier. On va faire une petite marque ici. Allez, et une ici. Voilà. Donc là, c'est l'endroit, vous voyez mes 2 petits points où je dois percer pour mettre mes attaches parisiennes. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. Et comme ça. Donc pour celle-là, on va ouvrir tout de suite. Hop. On viendra serrer après, hein, selon
la force. Hop, on met l'autre petite patte. Donc ça va venir comme ça. Hop. Et ensuite, ça sera collé là. Et ça va venir tenir comme ceci. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va appuyer un peu. Il faut toujours qu'on puisse quand même tourner, vous voyez, les petites pattes. Donc là, c'est bon. J'ai du double face de chez Action. Je vais quand même en mettre un petit peu avant de coller mon cardstock, mon papier déco. Voilà, donc une fois que c'est fait, comme c'est du double face de chez Action, voilà, je vais de toute façon maintenir avec la colle, mais c'est vraiment pour les attaches parisiennes, pour pas faire de bêtises. Donc là, on vient coller notre papier déco ici. Bon, je mets bien de la colle partout. Et ici, donc, je pose mon petit papier déco. Comme ceci. Là, je vais déjà poser aussi le petit papier déco ici. Celui-ci dans ce sens-là, comme ça. Je vous mettrai le lien vers une vidéo de la femme de Tony, donc de Brico et Scrap, Constance, qui a fait, c'est marrant la coïncidence, un album bijoux, un album pour pendre les bijoux. Et elle a fait un coffret à bijoux un peu comme ça. Et c'est marrant parce que on n'en a pas du tout parlé ensemble et on a fait presque quelque chose d'identique avec la même collection sans le savoir. Je trouve ça assez troublant. Voilà, donc du coup ça va faire comme ça et ça va maintenir notre cascade. Donc là pour la cascade, on continue. On va mettre notre deuxième papier ici. Comme ça, ici. Quand on n'a pas de... Ouais, moi j'ai vraiment l'habitude de travailler avec le scotch double face, que là, je galère un peu, hein. Vous l'aurez compris. Donc là, on met les deux. On en remet un autre. Donc le troisième. Tout contre les deux premiers. De toute façon, en théorie, c'est droit, hein. Voilà. Et là, on va recoller 3, mais dans ce sens-là, qui vont s'ouvrir comme ça. Donc là, le soleil a décidé de jouer à cache-cache, n'est-ce pas? Donc là, moi, je vais me mettre ici. Et là, il va falloir par contre se caler. Voilà. Là, il va falloir se caler en bas et en haut. Voilà, ici, c'est pas mal. Et on continue. Notre petite cascade. On se met vraiment bord à bord avec les 1 cm ici. C'est toujours tout bon. Et on met le dernier rabat ici.
Alors là où j'ai fait une bêtise, je vais décoller. Là où j'ai fait une bêtise, c'est que ici, si je mets mon dernier rabat, eh ben, je peux plus fermer. Vous voyez ici, ça dépassait. J'aurais dû mesurer avant de mettre ma languette. Bah du coup, on va mettre avec un rabat en moins, c'est pas grave. Donc du coup, ce rabat-là, c'est pas perdu, je pourrais le garder pour autre chose. Tant pis, on aura 10 photos au lieu de 12, mais c'est pas grave. Donc là, on va venir mettre du papier comme ceci. Un là, un ici. Hop. On va en mettre un ici. Un ici. Voilà. Et du coup, et ben ça, est-ce que ça va faire l'affaire? Non, il va falloir remettre un papier, un cardstock ici, bleu. Donc vous voyez, moi ça va pas au bout, puis en plus ça arrondit. Donc je reprendrai un autre cardstock, c'est pas grave. Donc du coup, ça va faire comme ça. Là sur celui-là, je pense que je vais en mettre un pour que quand ça soit fermé, qu'on voit que du bleu. Voilà. Et ensuite, ça sera fermé. Donc je colle tout ça. Voilà, donc du coup, on en est là, hein, comme ceci. Là, on va mesurer pour découper notre petit cardstock. Donc, il vous faudra un morceau, si vous avez fait à peu près comme moi, de 10,5. Un morceau bleu de 10,5 par 15,3. Enfin, normalement, c'est 15,25, mais voilà. De 10,5 par 15,25. Donc là, moi, je ne vais pas arrondir les angles et je vais venir le mettre ici. Voilà pour le petit tuto d'aujourd'hui. Donc, j'espère que celui-ci vous aura plu. Assez rapide, hein, vous avez vu. Du coup, voilà ce que ça donne. Fermé avec nos petites pattes de sphinx. Donc quand il y aura du volume, ça va s'ouvrir un peu plus, mais vous voyez, c'est quand même, enfin vous voyez pas parce qu'avec ma main, si je tire dessus, c'est quand même bien maintenu. Et ensuite, quand on va fermer notre album, voilà comment ça va se présenter. Hop, quand on va le fermer, tout sera bien maintenu et ça ne tombera pas. Voilà. Donc notre petite cascade est terminée, notre petit tuto du jour est terminé. Donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour faire les moulages et la déco extérieure ou bien déjà attaquer les pages ici. On verra selon l'ordre comment je mettrai, de toute façon c'est pas perdu. Tout sera fait dans l'ordre, bien comme il se doit, avec toutes les mesures en barre de description. Donc surtout n'hésitez pas avec le petit code promo, toujours actif, hein. Pas de souci pour si vous voulez vous procurer n'importe quoi de la collection Fortune, ça fonctionne, même si vous ne faites pas le tutoriel avec moi, du moment que vous utilisez mon code promo, il n'y a pas de souci. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.